Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de mars, pour le dernier signe de terre, le Capricorne. Alors, j'étais en train de mettre en fait ici un peu de Palo Santo, voilà, pour bien nettoyer ici les énergies. J'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes en pleine santé et que vous avez le moral. Voilà. Alors, donc, on se retrouve, comme je vous le disais, pour les énergies du signe solaire, le Capricorne. N'oublie pas également d'aller voir toute la partie de ton signe lunaire qui représente ta partie intime, ainsi que ton signe ascendant, qui est ce que tu montres en moi social. Voilà. Allez, eh bien, on va pouvoir commencer. On va commencer ici par une tendance générale avec le tarot Art Nouveau et l'oracle des murmures. Et ensuite, après, on fera le professionnel, relationnel, sentimental et le message de tes guides. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les tendances pour le mois de mars 2022 pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les tendances pour le mois de mars 2022 pour le Capricorne. Alors, elle s'est retournée, mais je ne la prends pas. Voilà, je prends celles qui sont face. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies principales pour le mois de mars 2022 pour les Capricornes? Alors, je vais chercher. Allez, 2 et celle-ci. On va regarder maintenant ici avec l'oracle des murmures. Alors, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022, pour les Capricornes, quelle est la tendance générale, s'il vous plaît? Celle-ci, une dernière, pour le mois de mars 2022. Et voilà. Allez, c'est parti. On regarde les cartes. Je les dispose ici pour que vous puissiez bien les voir. Ok. Alors, l'arcane majeur ici, le monde, le 21. On regarde les 4 d'abord. Hein. Ok. Le roi de coupe. Alors, il était associé avec le page de denier. Ok. Bien. Et le 6 de denier. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Plutôt en fait ici des belles énergies. Pour la partie du mois de mars, un ancrage. On va parler en fait ici de relationnel, en fait ici voilà, de rapport aux autres. On peut parler ici d'un certain accomplissement, voilà. On est bien en fait ici dans les relations, les choses en fait ici elles sont bien posées et on va profiter en fait ici d'une certaine aura, d'une aisance relationnelle. On va donner aux autres, ici avec l'énergie ici du roi de coupe associé ici au page de denier. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions dans son côté positif, hein, bien sûr, parce que dans le côté négatif, c'est plutôt différent. Mais là, il me semble qu'il se présente plutôt de côté positif. Voilà. On est posé dans les relations, on est bien, ça se passe bien, c'est harmonieux. Les choses avancent. Pas forcément comme avec des élans de rapidité, mais avec l'énergie en fait ici du page de denier, on va poser on va poser en fait ici les plans d'une relation harmonieuse qui vont permettre ici de pouvoir nous sentir épanouis. C'est pour ça qu'en première carte ici on avait la carte du monde avec la carte en fait ici de l'épanouissement. Ici le mois de mars en énergie générale pour les Capricornes,
ou ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne, globalement, on se sent bien ici, on se sent en place. Et quand j'étais en train de tirer les cartes en coupe, j'ai la carte du 2 de coupe qui était sortie comme ça, mais que j'avais pas prise puisqu'elle était ressortie, retournée. Et donc, on peut parler en fait ici d'une belle association. Ça se passe bien. Tu te sens bien là ici sur ce mois de mars. Et avec des énergies comme ça, voilà, c'est plutôt en fait ici vraiment de bon augure, de l'ouverture, un accomplissement et surtout un partage. Parce qu'avec le 6 de denier, c'est vraiment en fait ici un partage équitable au niveau du relationnel. Voilà, ça se passe bien, il y a des échanges. Voilà, ce n'est pas que d'un côté. Voilà, de part et d'autre, si tu as des relations, on va dire qu'elles sont plutôt en fait ici équilibrées. Alors on verra après ici sur la partie professionnelle comment ça se passe, mais je dirais que pour l'instant, ça se passe plutôt sous le signe en fait ici de l'accomplissement, de l'équilibre et j'ai envie de dire du bien-être. Et ça fait du bien d'entendre ça. C'est super, c'est super. On va aller voir ici les cartes, voilà, sur l'oracle des murmures, la fluidité. La gratitude. Elle est belle cette carte. Hein, ouais. Bah bon, gratitude. Très bien. La créativité. Excellent. Et les souhaits. Je pense que ça va plutôt bien là ici au niveau des cartes. On exprime en fait ici vraiment cette notion cette notion en fait ici d'accomplissement. Ben, tu vas l'avoir ici à l'intérieur de toi avec des souhaits ici qui vont pouvoir en fait ici se réaliser. On te parle ici d'expression ici de ta créativité et c'est pour ça ici que tu vas pouvoir avoir ici un sentiment d'accomplissement, un sentiment en fait ici de bien-être. Il y a pas mal de couleurs jaunes ici là sur les deux autres cartes et donc au niveau de l'estime de soi, au niveau du plexus solaire, ton chakra il est plutôt ici bien équilibré et le fait d'exprimer la créativité parle du cœur aussi. Quand on a le cœur ouvert, justement, ça nous permet également de pouvoir après mieux nous exprimer et d'exprimer en fait ici notre potentiel. Donc c'est vraiment bien. Là ici au niveau des sentiments avec la carte ici du roi de coupe, voilà, on est vraiment en fait ici dans un relationnel ici qui est posé, quelque chose qui est maîtrisé. Les relations en fait ici elles sont fluides, elles sont stables et ça coule. Voilà, ça fait du bien vraiment à attendre. Alors très important ici cette carte, la gratitude. Voilà, n'oublie pas ici de remercier pour ce que tu as. Dire merci, c'est très important. Alors, surtout quand on a comme ça de belles énergies, c'est important voilà, de pouvoir le partager. C'est pour ça aussi que tu as la carte du 6 de denier. N'oublie pas de redistribuer et de dire merci. Merci en fait ici pour les bienfaits que tu vas avoir ici durant ce mois de mars. Voilà. Le fait d'exprimer en fait ici de la gratitude permet d'envoyer en fait ici de bonnes ondes. Ce que tu envoies, tu le reçois 2 fois plus. Hein. Donc c'est très très important. Voilà pour les énergies générales. Je dirais que ça commence plutôt pas mal. Alors, on va aller voir ici. Ah, j'ai oublié, pardon, de tirer ici une carte oracle du tarot Outgrow Yourself pour les Capricornes, pour les énergies ici du mois de mars 2022. Juste une carte. Et alors, quel côté, comment dirais-je, oui, quel côté de ta personnalité sera mise en valeur durant ce mois de mars 2022 pour les Capricornes. Et j'en ai 2. Alors, ici, la carte conseil. Ouais. Ok. Alors,
Qu'est-ce qui limite en fait ici ta croissance? Voilà, on parle de science ici, on parle d'apprentissage. Et c'est tout à fait en lien ici avec la carte d'accomplissement. Ici, en fait, tu vas pouvoir apprendre des choses nouvelles. Tout à l'heure, tu avais la carte de la créativité ici. Tu vas pouvoir t'exprimer, expérimenter plusieurs domaines. On parle de souhait aussi en reliance en fait ici avec cette carte. Et là ici c'est vraiment un mois où tu as la possibilité d'exprimer ici ton potentiel. Donc ne te limite pas. J'écoute mon cœur. Je suis à l'écoute ici de mes sentiments. J'écoute mon ressenti. J'écoute ce que j'ai ici au fond de moi. Je suis équilibrée ici avec le signe des balances. Je suis équilibrée ici dans mon relationnel. Ça rejoint en fait la carte ici du 6 de denier, du roi de coupe, qui maîtrise ici son relationnel et ses émotions. J'ai un objectif ici supérieur. Si cela fait partie en fait ici de mes croyances, eh bien je me laisse guider vers quelque chose ici de plus haut que moi. C'est pas mal, pas mal, pas mal du tout. Allez, on va aller voir ici au niveau professionnel. Alors ici, je vais utiliser le tarot de Marseille pour avoir ici les énergies générales au niveau professionnel pour les Capricornes. Voilà, elle est sortie ici directement. Et on va compléter ici avec l'oracle. L'oracle du soleil. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, quelles sont les énergies au niveau professionnel pour le mois de mars, ici, 2022. Non, c'est déjà tombé. Allez. Je regarde que tu puisses bien voir. On est un 10 de coupe. Ok. Donc, on est toujours sur un sentiment de complétude ici au niveau du travail. Donc là, ici, on est sur des énergies professionnelles. On peut dire que durant ce mois de mars, tu mets du cœur à l'ouvrage. Voilà. Tu mets du sens dans ce que tu fais au niveau professionnel, soit dans le cadre de ton travail en tant que salarié. Si tu es également actuellement en recherche d'emploi, tu vas faire des recherches en fait ici où justement tu te sens ici en alignement, voilà, quelque chose en fait ici qui te correspond. Il y a vraiment... c'est très similaire en fait ici aux énergies générales. On peut parler en fait ici également de bien-être ici sur la tendance pro du mois de mars. Et franchement, c'est pas souvent en fait ici qu'on a ce type de carte pour le pro. Donc profite, c'est bon. Hey. Alors ici les guides. Help. Alors, tromperie, déception, ok. Et élaboration, développement, ok. Alors, du coup, ça nous permet d'affiner ici un peu plus. Là, ici, on voit que tu es en phase avec ce que tu fais ici au niveau professionnel. Voilà, ce que tu fais, en fait, on peut dire, tu le kiffes. Voilà, tu le ressens au fond de toi, ça te plaît, ça te fait du bien. On te dit quand même, attention ici, vigilance. Tu as la carte ici, en fait, des guides qui est... ouais, tu as la carte, en fait, ici des guides qui est ressortie ici en premier. Alors, tu avais également ici cette carte en énergie générale, j'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur ne veut pas dire de voir forcément toute la vie en rose. Voilà. Il faut savoir rester aussi également lucide et objectif ici sur la situation. Alors ici, cette carte de guide, ça peut être une personne ici à tes présences, à tes côtés, pardon, à tes présences, excuse-moi,
justement qui va te guider dans tes choix, qui va te permettre ici d'élaborer peut-être des plans, d'élaborer en fait ici, de te structurer ici dans ton travail, de te proposer en fait ici des démarches à mettre en place si par exemple tu cherches un boulot ou si tu es auto-entrepreneur. Voilà, tu bénéficies en fait ici d'aide. Voilà, tu n'es pas tout seul. Voilà. Ici, tu vois sur le 19 dans la carte dans le tarot, dans les arcanes majeures, c'est relié également ici au soleil. Il y a quelque chose en fait ici qui te guide, qui t'aide à ancrer durant ce mois de mars tes projets professionnels et ou à avancer professionnellement. Donc suis ici ton instinct, c'est très bien. Si tu sens ici que autour de toi, tu peux avoir en fait ici de la tromperie, on peut t'attendre au tournant, on peut te tester, ce qui fait partie en fait de la vie professionnelle. Voilà. N'hésite pas ici à demander de l'aide. Et avec les énergies qu'on avait auparavant avec le roi de cœur, j'écoute mon cœur. Voilà, je pense que si tu as des relents comme ça ici émotionnels, tu as capacité à pouvoir les maîtriser et à surfer en fait ici sur la vague. Moi je pense qu'ici tu as vraiment capacité, tu vois, à pouvoir aller ici au-delà. Par contre, si tu sens ici que quelque chose en fait ici n'est pas clair, écoute ton intuition, écoute ce que ton corps te dit et ce que ton cœur te dit. Voilà. Et n'hésite pas en fait ici à demander de l'aide, soit autour de toi ou à des forces plus hautes que nous. Voilà. J'en ai terminé ici pour la partie professionnelle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie ici juste de demander un complément avec ici l'oracle des miroirs. Alors, je ne l'avais pas fait en fait ici pour les deux autres signes, mais je sais pas, j'ai ces cartes en fait ici qui m'ont appelé. On va juste ici en tirer une. Hop. Allez, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un complément pour la partie professionnelle pour les Capricornes pour le mois de mars 2022? Alors, c'était pas prévu. Ok, donc on est bien en fait ici sur des énergies qui se mettent en place ici au niveau du travail. Voilà, on te dit ici d'être rusé. Voilà, donc si tu as ici ces tromperies, où est-ce qu'elle est cette carte? Voilà. Si tu as ici ces tromperies, voilà, n'hésite pas en fait toi également à utiliser, pas des subterfuges, mais voilà, à utiliser ici, voilà, d'être subtil, voilà. Tu vas faire des deals, il y a des choses en fait ici qui vont se signer, qui vont se mettre en place. Et tu as ta famille en fait ici en appui. Ok. Donc c'est plutôt en fait ici de bonnes énergies sur la partie pro, voilà. Et si toutefois tu sens que il y a des tests, parce qu'il y en aura en fait courant du mois de mars, tu bénéficies en fait ici d'une aide autour de toi, dans ta famille, dans les personnes qui t'entourent et dans des forces plus hautes que toi, si telle est ta croyance, bien sûr. Allez, là, cette fois-ci, vraiment, j'en ai fini pour la partie pro. On va aller voir ici au niveau sentimental. Alors ici, avec ce tarot, le tarot de la chaîne de Laura. Voilà. On va aller prendre une carte ici en tendance générale pour le mois de mars 2022 pour les Capricornes, pour la partie relationnelle, sentimentale. J'invite celle-ci. Et je vais compléter ici avec l'oracle de l'amour. Il me faudrait 3 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies
du mois de mars 2022 pour les Capricornes. Allez, c'est parti. La tour. Ok. Du changement. Voilà. Du changement, en fait, ici au niveau relationnel. Alors, ça peut être autant sur du positif que du négatif. Et de l'action. Sous l'impulsion, en fait, ici de Mars. Oui, on te parle bien, en fait, ici de signe de feu, en fait, avec le bélier. S'il y avait des choses dans ton couple ou dans le relationnel ici avec des amis autour de toi, voilà, ou sur lesquels les fondations en fait ici n'étaient pas solides, ça part. Voilà, ça part ici pour une reconstruction. On va aller voir ici les autres cartes en dessous. Alors, on te parle ici de sensualité. On te parle ici de peine. Ok. Alors, on te parle ici de séparation. Ok. Et on te parle ici de tendresse. Alors, à mon avis, ici, il y a plusieurs messages par rapport, en fait, ici, à cette tour. Si par exemple ici au niveau de dans ton intimité avec la personne qui partage ta vie, voilà, tu peux avoir ici des événements qui vont ici venir booster et changer, voilà, enfin qui vont venir percuter en fait ici votre quotidien. Peut-être ici avec un retour, avec beaucoup plus en fait ici de sensualité, peut-être ici une découverte, peut-être des choses ici qui... c'est peut-être ici une redécouverte en fait ici de l'autre, voilà. Kama Sutra, voilà, enfin c'est des choses nouvelles, hein, et de la créativité ici avec le 3, voilà, quelque chose qui vient bouleverser ici ton quotidien et qui vient remettre ici du peps et du piment. En premier, j'ai ça qui me vient à l'esprit. Pour d'autres personnes, au contraire, l'énergie de la tour ici, va mettre en valeur en fait ici plutôt les peines de cœur, les relations ici où c'est dur, où ça fonctionne, où le fonctionnement en fait ici au final n'était pas celui qu'il devait être, et avec ici sous l'impulsion du 25, 2 plus 5, on est sur le 7, on te dit en fait ici que ça bouge, ça change, et effectivement avec l'énergie de la tour, ce qui ne fonctionne pas, et bien ça va être balayé, voilà, parce que les fondations ici, elles ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça ici qu'on te parle de séparation. Il y a peut-être des couples et ou des relations qui ne te nourrissaient plus, qui s'en vont. Voilà, s'en vont parce que du coup, ça fait partie d'une énergie en fait ici du passé qui n'a plus lieu d'être ici dans le présent et dans le futur. Et ce, malgré les sentiments tendres que vous aviez pu avoir. Il y a quelque chose en fait ici qui est cassé, pour certains, pas pour tous, hein, pour certains, mais sur lequel en fait ici on ne peut pas, c'est difficile de revenir dessus. Voilà. Je vais quand même ici demander une carte en complément de la tour, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour les Capricornes, peut-on avoir un complément d'information ici par rapport à la tour en tendance générale, s'il vous plaît? Non, là ici j'en ai trop. Peut-on avoir un complément d'information par rapport à la tour, s'il vous plaît? Ouais, tu vois, regarde ici, tu as encore une arcane majeure, l'ermite. On te parle ici d'une période en fait ici où tu as besoin ici de te retrouver seul, et c'est bien en lien ici avec cette carte ici de séparation. Ok. Et pour certains,
puisqu'on a en fait ici les opposés, puisque je pense qu'il y a vraiment deux groupes distincts. Pour certains, en fait, ici, on parle vraiment ici de retrouvailles ici avec, voilà, avec quelque chose en fait ici qui reprend vie, voilà, on ranime la flamme. Voilà, j'en ai terminé ici pour la partie relationnelle. Dis-moi en commentaire si cela te parle, si ça correspond à ta situation ou si tu pressens que certaines choses peuvent arriver comme ceci avec l'énergie de la tour. Voilà, on va terminer ici avec le message de tes guides. Alors, je vais prendre ici une carte. Pourrais-je avoir ici un message? Alors, pourrais-je avoir ici un message de tes guides pour les Capricornes, pour l'énergie ici du mois de mars 2022? Ok. Allez, pourrais-je avoir ici un message de tes guides pour les Capricornes, pour l'énergie du mois de mars 2022, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir ici, c'est celle-là. Et tout à l'heure, ici, on parlait de créativité. Comment est-ce qu'elle va s'exprimer? Alors, pourrais-je avoir ici un message de tes guides? Comment pourront exprimer, en fait, ici, leur créativité durant le mois de mars 2022? Voilà. On te dit ici, tu n'es jamais seul. Voilà. Remets-toi en tête, en fait, ici, la carte au niveau professionnel, ici, sur les guides. Voilà. Le fait d'être guidé, de suivre ici son instinct et de faire confiance ici à la justice divine. Voilà. Si telle est tes croyances, bien sûr. Et là, on te dit, allez jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça on te dit, tu as la force en toi, vas-y, let's go. Et n'oublie pas que tu avais la carte de l'accomplissement en énergie générale, la carte du tarot, voilà, le 21. On te reparle en fait ici de créativité ici et de beauté. Apportez ici votre touche personnelle. Et on rejoint, ce sera le mot de la fin, on rejoint en fait ici ces énergies créatrices qui se développent en toi. Parce que tu as une force, une complétude. Et malgré la partie relationnelle qui peut ne pas être évidente, là ici sur le mois de mars, globalement ici c'est vraiment un mois de mars avec de belles énergies où tu vas pouvoir ici t'exprimer. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça t'aura plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça ne te parle pas, ne prends que les éléments en fait ici qui ont résonné en toi. Voilà, ça c'est très important. Il ne faut rien forcer du tout. Je te remercie beaucoup d'avoir accordé du temps et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.